Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en pleine forme. Alors, je tiens à remercier tous ceux qui se sont abonnés récemment à la chaîne. Merci beaucoup. Merci également à tous les anciens abonnés et également évidemment pour leur fidélité, pour votre fidélité, voilà. N'hésitez pas à partager les vidéos. C'est grâce au partage de vidéos que la chaîne se fait connaître et que ça nous motive du coup à faire des vidéos évidemment. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter des tarots baroques. Alors les tarots baroques, le baroque c'est un style que j'aime bien parce que ça prend un peu du victorien, un peu du gothique victorien, ça ressemble un peu voilà, le Baba, le roman, je vais y arriver, le tarot de Baba Studio, les deux d'ailleurs, mais principalement le gothique bohémien et un peu baroque, je trouve. Alors, j'ai deux tarots sur le thème du baroque. Je les ai triés dans l'ordre. J'ai le The Baroque Tarot que j'ai reçu récemment, que vous pouvez retrouver sur le site du Salon des Arcanes. Voilà, qui arrive donc dans une boîte en dur qui s'ouvre comme ceci. Les deux s'ouvrent comme ça. Voilà. À l'intérieur, on a ceci. Et pour le Daybook, donc on a deux arcanes supplémentaires. Voici le dos. Alors c'est de la qualité lignée, mais très fine. C'est qualité lignée, je pense, hein, ça doit faut le considérer tel quel. Mais voilà, c'est un ligné très fin, je trouve. Et je sais pas si c'est autant solide que le ligné normal. Je ne suis pas sûr. Si on le compare à un Grimaud, c'est plus large et la hauteur est identique. Et je le mets de côté pour le présenter avec l'autre. Alors le Gaybook n'est pas en couleur, il est en noir et blanc. Il a 116 pages. Voilà. Est-ce que ça parle du baroque? J'ai pas l'impression. C'est bref, une toute petite histoire de une demi-page. Vous n'avez que ceci. Et après, on a quelques tirages. Un tirage à 3 cartes et la croix celtique. Et après, donc, on passe donc à l'interprétation des arcanes. Et avec un dernier tirage qui ressemble un peu au fer à cheval. Voilà, donc pour chaque arcane majeur, donc vous allez avoir des mots-clés, une explication des mots-clés et un message inversé. Voilà, et pour les mineurs, c'est exactement pareil. Un petit peu moins, voilà, un petit peu moins rempli peut-être. Voilà. Voilà donc pour le Gaybook de celui-ci. Alors l'autre, il est plus, il y a plus de doré, plus de dorure. Ça reste mon favori, je pensais celui-là. Alors là, il y a l'autre, c'est surtout l'excitation de l'avoir reçu récemment, mais bon, ça reste quand même celui-là mon favori. Hein. Voilà, l'intérieur de la boîte est plus joli d'ailleurs. Et ça, c'est juste une question de goût. Le Gaybook, on verra après. Le tarot, voici le dos qui brille. Le contour est assorti au dos, mais ce que je tiens à signaler, c'est que c'est un tarot que j'ai beaucoup utilisé. Et vous voyez les contours, il est nickel, il faut le dire. Bon alors, par endroits c'est un peu abîmé, hein, mais vu le nombre de fois que j'ai utilisé ce tarot pour des lives, pour des tirages perso ici, chez moi, enfin voilà, je l'ai vraiment souvent mis à l'honneur. Donc je trouve que le contour il tient vachement. À l'autre je peux pas le dire, je l'ai reçu récemment. Voilà. Si on compare l'épaisseur, bon, on ne peut pas trop comparer. Il y en a un qui est qualité lignée et l'autre non. Donc évidemment, la qualité lignée va être un peu plus fin, vous voyez. Hein. C'est normal.
on le comparera après. Le guidebook, là, je crois, si mes souvenirs sont bons, qu'il est en couleur. En effet, et il fait... Il y a un peu moins de pages, on dirait. 90 pages. Il y a donc un petit peu moins de choses qui est raconté. Alors, est-ce qu'il parle un peu de baroque? Encore moins qu'à l'autre. On passe de suite au tirage. Un tirage à 3 cartes. Passé, présent, futur. Et la croix celtique, décidément. Hop. Et après, donc, on passe, comme l'autre, à l'interprétation des arcanes. Donc, en couleur, voici pour les majeurs, le magicien et la grande prêtresse. Donc, l'arcane qui est expliqué, et après on a le texte. Et pour les mineurs, ça doit être un peu pareil, là, je pense. Ouais, voilà. Pour les mineurs, c'est exactement pareil. On a le même contenu, à peu près. Majeur, mineur. Donc, c'est parti pour la présentation. Donc, à ma droite, le tarot baroque de Lamouchi. Et à ma gauche, le tarot baroque. C'est vrai que j'ai pas dit le nom. Spectrum Projet. Bon, j'ai que ça. J'ai que ça sans trop chercher, il faut reconnaître. Le magicien. Alors celui-là à ma gauche, on dirait vraiment davantage des... On dirait que ça a été peint, que c'est en fait à ma droite aussi, mais l'IA n'existait pas pour celui de ma droite que j'ai depuis un moment. Disons qu'à ma gauche, ça ressemble vraiment à des œuvres d'art qui auraient été choisies. Je crois qu'il a été peint. Je ne suis pas sûr. Mais dans tous les cas, oui, ça a été peint. Voilà, et à ma droite, donc, le tarot baroque de Lamouchi, plutôt, design. Souvent, on distingue très mal les visages. Voilà, le baroque, c'est une époque très opulente, très riche. Ça date du XVIIe siècle, tout le XVIIe siècle, et la première moitié du XVIIIe siècle. C'est une période faste, dynamique, très riche. Très opulente, très faste, très... Alors le baroque, c'est souvent une surcharge décorative, avec beaucoup d'effets dramatiques. Il y a un côté, moi je trouve, dans le baroque, il y a un côté un peu dark, un peu sombre. Le baroque considère l'homme comme inconstant, et que le monde est un théâtre. Souvent les philosophes du baroque pensent que le monde est un théâtre et qu'on avance tous à tête voilée ou masquée. Je m'excuse. Hop, la justice. Le pendu. J'aime que le pendu de ma droite a une tête de soleil. Ça fait penser un peu à l'illumination. Et c'est un peu comme... ça me renvoie un peu à... Je sais pas pourquoi. À Operator. Je sais plus comment il s'appelle. Oh là là. Odin. Qui s'était pendu pour avoir le secret des runes. Donc c'est une sorte d'illumination, on peut dire. Et que le pendu pourrait rechercher. En se mettant volontairement en situation sacrificielle. Le diable. Donc, je m'excuse pour ma gauche, je vais trembler sûrement. Parce que j'ai pas un bon appui.
Alors, j'aime bien la tour de la gauche. Pourtant, je préfère les tours quand elles sont complètement explosées, comme à ma droite. Mais là, j'ai une préférence pour celle-là, bizarrement. Mais de règle générale, je préfère quand même le tarot de ma droite. J'aime mieux, je préfère l'étoile de celle-là. Bizarrement, moi aussi. Euh, Alors là, je vous présente la lune. Je l'ai. Ah, voilà. Je m'étais mélangé les pinceaux. C'est parce que la lune ressemble à un soleil dans celle-ci. Ah ben, pour le coup, je préfère le tarot de gauche pour les. À part ce soleil que je préfère sur la de ma droite, quand même. Bon, après, c'est très aléatoire. Il faudrait faire un seul et même tarot avec ces deux. On distingue bien, je trouve, dans le tarot de ma gauche, les émotions déjà. Elles sont beaucoup plus palpables. Alors j'espère qu'il y aura assez de lumière. L'image sera correcte. Il faudra que j'augmente, que je prenne une ampoule plus puissante. Alors, bon là je vous les présente, mais voilà. Ils ont rien à voir ensemble. Donc ça, c'est les deux arcanes supplémentaires pour le tarot baroque. Enfin, pour l'un des tarots baroques plutôt. Et donc, les as de bâton. Je pense que je préfère encore plus le style baroque que victorien. Même, j'ai envie de dire, l'un va avec l'autre. Hein. Ils sont assez similaires ces deux. Ils suivent, autant l'un que l'autre suivent le rider, hein, je trouvais. Donc autant l'un que l'autre, selon moi, sont des tarots qui peuvent être très bien utilisés pour apprendre le rider. Bon, même si tout le symbolisme du rider a sauté, là, hein, pour le coup. Mais voilà, je pense qu'on peut quand même apprendre avec ce jeu. La reine de bâton. Et on finit avec le roi de bâton. Voilà, donc je le mets de côté, c'est toi, parce qu'il va me gêner. Et on continue donc avec les as. Ils sont assez similaires. Hein. Alors après, ça va être juste une histoire de goût. Hein.
le cavalier de denier, la reine de denier et le roi de denier. On passe aux épées. Le 2 des épées. Le 3 des épées. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Le 6 d'épée. Le 7 d'épée. Le 8 des épées. Le 9 d'épée. Et le 10 d'épée. Le valet. Le cavalier. La reine. Le roi. Et on finit avec les coupes. L'as. Le 2. Ils ont des visages vraiment marqués, hein, ceux de gauche, je trouve. Des expressions très caricaturales. Assez. Alors là où ils y sont, il y a des jeux de couleurs magnifiques, je trouve, sur mon tarot de gauche. Par exemple, pour le 5 de coupe, je trouve que les jeux de lumière et de couleurs sont super bien gérés. 7 de coupe. Voilà, il met bien, je trouve, tout dans le noir pour juste mettre dans la lumière vraiment l'important de la lame. Je trouve que c'est super bien fait comme... Bon, là par contre, pour le 7 de coupe, j'ai tendance à préférer celui-là, évidemment. Le côté fast, il y a davantage. 8. Le 9 de coupe. Le 10 de coupe. Les deux magnifiques, hein. Mais celle-là j'aime bien, j'aime beaucoup avec ce devant de fleurs. Et page. Le cavalier. Les deux sont disponibles, hein. Alors celui-là de ma gauche, comme je vous ai dit, vous pouvez le trouver donc au Salon des Arcanes. Que là, je crois d'ailleurs, vous pouvez le trouver que là. Et celui-là de ma droite, sur le site de l'artiste, je pensais, il vous faut aller. Vous pouvez regarder peut-être au Salon des Arcanes, peut-être qu'il y sera, mais je ne suis pas sûr. Hein. Voilà, donc c'était pour les... Oula, j'ai failli faire tomber la caméra. C'était donc pour mes deux tarots baroques. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que le monde faste du baroque vous plaise également. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.